mejor. Se acaba la fiesta y quedamos dos. Espérate, recuérdame que te abra las puertas de mi querer. Je ne pensais pas vous voir ici. Je viens serrer mon meilleur ami dans mes bras. Et moi, je l'accompagne, pour les raisons que nous connaissons tous. Je comprends. Bon, moi je vous laisse. Bonne journée. Oui, merci. Au revoir. Alors, mon cher Gonzalo, comment tu vas? Un peu fatigué, mais ça va. T'aurais pas dû t'embêter à venir. J'étais trop impatiente de pouvoir te voir. Ileana m'a gentiment proposé de m'emmener. Pardonnez-moi d'entrer dans votre chambre avec elle, mais comme je l'ai expliqué à Osvaldo, je ne peux pas laisser Raquel seule. Merci beaucoup, Ileana. En tout cas, je m'attendais plutôt à te voir avec Valentina. Elle est partie de la maison bien avant moi en disant qu'elle venait te voir. T'en fais pas, elle avait sûrement des choses à faire. Elle va arriver. Je suis très heureux que tu sois venu me voir. Toi, comment tu vas, mon ami? Tu ne t'imagines pas à quel point tu me manques. La maison n'est plus du tout la même sans toi. Ah, ça, c'est bien vrai. J'ai dû passer énormément de temps avec Raquel pour lui remonter le moral. C'est vrai. Et d'ailleurs, Ileana a vraiment été un soutien incroyable pour moi. Elle a dû me tenir compagnie parce que... j'étais très malheureuse sans toi et tu me manquais énormément. C'est bon de te voir encore parmi nous. La seule chose qui pourrait te faire sortir d'ici, c'est que tu dises à la police que si tu n'as pas dit la vérité, c'est parce que tu avais peur des représailles du voleur. Mais ils sont vraiment convaincus que je l'ai vu? Évidemment. Je ne comprends pas pourquoi tu mens, Tobias. Mais je me demande si ce n'est pas parce que tu connais la personne qui a tiré sur Gonzalo. Quoi qu'il en soit, il faut que tu le dises, ou tu vas t'exposer à de sérieux problèmes. Ah bon, pourquoi? Parce qu'ils vont penser que tu es le complice de l'agresseur, pardi. Et que c'est pour ça que tu gardes le silence. Mais vous devez me croire! J'ai rien à voir avec ça, je le jure! Non, patron! Félix? Je suis là pour te défendre. Mais aide-moi. Qu'est-ce qui s'est passé? Je veux que tu me dises la vérité. Attendez, montrez-moi ça. C'est pas du tout ce qu'on avait dit. Je peux savoir pourquoi est-ce que je ne reçois que 5% alors que tu avais dit que tu me céderais 25% des actions que tu possèdes. Non. Oh mais si, Non. je devrais recevoir plus de 6%. Pour ton information, moi je ne possède que 20%. Les 5% appartiennent à ma grand-mère Raquel, Attendez. comme tu le sais. Et je les gère pour elle. Ce que dit mademoiselle Olmedo est exact. J'ai avec moi une copie de l'acte de partage et il mentionne la même chose. Et les actions de Mauricio, est-ce qu'il en a autant que toi? Et je te parle. Oui, il en a autant que moi, mais pourquoi cette question? En tant qu'actionnaire majoritaire, j'ai le droit de savoir comment sont réparties les autres actions. T'as pas fini de le lire? Ben quoi, t'as hâte de te débarrasser de tes actions, Valentina? Non, la seule chose dont j'ai hâte, c'est de sortir d'ici pour ne plus voir ta sale face. Est-ce qu'on a fini, maître? Oui, mademoiselle, c'est tout. Merci. Bonne journée. Mon grand-père veut te voir. J'espère que tu n'oseras pas refuser. Le pauvre homme est persuadé qu'au fond de ton petit cœur de pierre, il y a quand même un peu d'amour pour lui. Oh, mais t'en fais pas pour ça, mon amour. Parce que s'il y a bien une personne qui sait à quel point je suis bon acteur, c'est toi. Mouah. Je reviendrai demain avec l'autre associé pour signer le deuxième contrat. Alors je veux que vous fassiez le même. Très bien, monsieur, je m'en occupe. J'aurais pu obtenir 3% de part en plus. Mais bon, il me reste encore à récupérer celle de mon père. C'est peut-être pas une mauvaise idée d'aller le voir et de jouer les repentis. Bonjour, madame. Bonjour, mademoiselle. Je voudrais teindre mes cheveux et les couper un petit peu. Je veux changer de look.
Je veux être différente. Vous êtes au bon endroit, je vais bien m'occuper de vous. Passez à côté et installez-vous confortablement. Ton père m'a dit qu'il avait discuté avec toi? Oui, et je commence déjà à comprendre ce qui a motivé René à lui faire don de son sang. N'hésite pas à me prévenir quand tu connaîtras le fin mot de l'histoire. Bonjour Pas de tout le problème. monde. Maman. Merci d'être venu. Bonjour Osvaldo. Bonjour. J'ai bien réfléchi et je me suis dit que j'avais été très dure avec ton frère hier. Et je n'ai pas envie de me fâcher avec toi. Ce n'est pas facile pour moi d'être ici. Ça me replonge dans le passé et c'est très pénible. Si je suis venue, c'est pour être auprès de toi, mon amour. Je sais, maman. Et je te remercie d'être là. Bonjour tout le monde. Bonjour. Bonjour. Oh, comment oses-tu te montrer ici? Arrêtez! Sale traînée de bas étage, tu n'as donc pas honte? Ça suffit. Tu peux remercier Dieu que mon amie Inès ne soit pas ici parce que sinon, elle t'aurait déjà mis dehors à coups de pied. Mais heureusement que je suis là pour défendre ce qui lui appartient. Parce que si tu crois que tu vas lui voler Gonzalo, alors là, tu te fourres le doigt dans l'œil. Tobias ne veut pas se confier à moi. Il a dit qu'il ne dirait rien, à moins que Nouria Mourat ne vienne s'entretenir avec lui. Mais pourquoi est-ce que Tobias veut parler à Nouria? Nous ignorons complètement pourquoi mon fils veut parler avec elle. Il vient de me dire qu'il la détestait et qu'il comptait bien ne plus jamais la voir de toute sa vie. Je savais bien qu'il mentait. Je ne sais pas ce que ça cache, mais je suppose qu'on ferait mieux de la faire venir. On verra bien si ça le pousse à nous dire quelque chose qui nous aidera à le faire sortir d'ici. Qu'est-ce qui lui prend? Enfin, je n'ai plus rien à voir avec Gonzalo. Alors expliquez-nous ce que tu viens faire ici. Raquel. Sale traînée. Enfin, est-ce qu'on peut savoir ce qui te prend? De quoi je me mêle? Toi, tu vois pas que je suis en train de parler à ce Calme-toi. Calme-toi. Raquel, stop. Tout va bien. Qu'est-ce que... Mais enfin, vous êtes qui? Pourquoi est-ce que vous me parlez? Je vous connais pas. Oh mon Dieu. Et moi, pourquoi je suis ici? Où est Gonzalo? Appelez-le. Il faut que je voie Gonzalo. Gonzalo doit venir ici. Je veux Va voir chercher une Gonzalo. infirmière Vite. ou un médecin. On s'occupe d'elle. Je crois qu'elle est en Dépêche-toi. pleine crise. Pourquoi est-ce que je suis ici? Je me souviens pas être venue. Je Raquel. veux partir. Raquel, il faut que vous Alfonso. respiriez. Alfonso Raquel, Fonseca. Raquel, Non, respirez reculez. profondément. Non, pitié, arrêtez, Non, m'approchez je ne pas. m'approcherai Non. pas, mais respirez bien comme moi. Inspirez, expirez. Tout va bien, tout va bien. Pourquoi je suis Inspirez, ici? expirez, Raquel, Raquel, respirez. Si c'est la seule chance que nous ayons pour que Tobias nous dise ce qu'il cache, il faut qu'on demande à Nouria de venir. Mais moi, je ne veux pas qu'elle vienne voir mon fils. Dans ce cas, je ne peux rien faire pour lui. Je suis désolé, mais il a été clair avec moi. Beto, je comprends tes réticences, mais le plus important pour le moment, c'est de faire sortir ton fils de prison. Tu comprends? Très bien, ça va. Je vais l'appeler. J'espère sincèrement qu'elle acceptera de venir nous aider. Je sais comment elle est. Allez, respirez, ça va bien se passer. Tu n'y es pour rien. Ne le prends pas pour toi. Cette femme a la maladie d'Alzheimer. Voilà, c'est bien. C'est cette dame, docteur. Elle souffre d'Alzheimer, elle est en pleine crise. Je crois qu'il lui faudrait un tranquillisant. Venez avec moi, madame. Non, je vais... Alfonso. Fonseca. Suivez-moi. On peut l'appeler. Je vous Docteur. accompagne. Oh, docteur, cette femme arrête pas de me toucher, docteur. Je regrette d'être venue. Non, maman. C'est arrivé uniquement parce qu'elle a Alzheimer. Elle confond le passé avec le présent. Oui, je sais, mais j'ai vu dans ses yeux que pour elle, je suis toujours la maîtresse de Gonzalo. La femme qui a détruit cette famille. Je n'avais pas l'intention de faire du mal à qui que ce soit, et surtout pas après tout ce temps. Maman, c'est ma faute. Je retourne à l'hôtel, je n'ai plus rien à faire ici. Non. Ne t'en vas pas, s'il te plaît. Tu dois aller parler à mon père. Non, certainement pas, surtout pas après ce qui vient de se passer. Cette fois, tu m'en demandes vraiment trop, mon amour. Je t'en supplie, comprends-moi. J'ai fait l'effort de venir, mais rester ici serait au-dessus de mes forces. Bon, d'accord, je comprends. Je dois retourner à l'hôtel. Si tu veux, je peux t'emmener. Si je pars maintenant, je veux bien venir avec toi. Avec joie. Au revoir, chérie. Bonjour. Vous en faites des têtes, il y a un problème avec grand-père? Non, il va très bien. Raquel était ici et elle a eu une crise. Oui, bonsoir, Nouria, c'est Beto. Qu'est-ce qu'il y a? Pourquoi cet appel? Eh bien, j'aurais besoin que vous veniez au tribunal. Qui? Moi? Mais pourquoi?
Parce qu'ils viennent d'emprisonner Tobias. Comment ça, il est en prison? Qu'est-ce qu'il a fait? Rien du tout. Il est innocent. Mais la police dit que ses déclarations au sujet de l'agression de votre père ne correspondent pas au témoignage de Monsieur Gonzalo. Comment? Mon père et Tobias ont fait des témoignages différents? Oui, c'est ça. Votre père dit que Tobias a vu la personne qui a tiré et Tobias maintient que non. Et en quoi est-ce que ça me concerne, moi? Mon fils exige de s'entretenir avec vous. Il ne veut parler à personne d'autre, alors je vous ai appelé. Noria, je vous en supplie, acceptez de venir lui parler, parce que sinon nous n'aurons aucun moyen de le faire sortir de là. Bonjour. Bonjour. Comment va ma grand-mère? Bien, ils viennent de lui donner un tranquillisant. Elle se réveillera d'ici 1 heure et elle pourra sortir. Merci beaucoup, docteur. Je vais aller à l'accueil tout de suite pour payer les médicaments et vos honoraires. Oh, mais rien de presse, je reviendrai dans un moment. À plus tard. Merci. Ileana, ne refaites plus ça. Je ne veux plus que vous fassiez sortir ma grand-mère de la maison sans mon accord. Je voulais juste lui faire plaisir. Elle n'arrêtait pas de me demander d'aller voir Gonzalo. Oui, ça je n'en doute pas, mais vous êtes censé la conduire uniquement à la fondation, et pas au devant de situations qui peuvent la bouleverser au point de provoquer une crise. Valentina, je n'imaginais pas que l'emmener voir votre grand-père serait un problème. Je vois bien que vous n'y avez pas pensé. Vous ne la connaissez pas tant que ça, après tout, et ça se voit. Elle a tendance à perdre pied quand elle se retrouve face à des situations qui lui rappellent le passé. Oui, mais ce n'est pas dû au fait que j'ai emmené votre grand-mère ici. C'est une chose qui arrive à tous nos patients, et ce, à n'importe quel moment. Oui, ça je sais. Mais cela ne vous dispense pas d'essayer d'empêcher de provoquer ce genre d'épisode. Et si on ne l'emmenait pas à l'hôpital, c'est qu'il y avait bien une raison. Je suis vraiment désolée. Je ne voulais pas ça. Je sais que ce n'était pas votre intention. Mais je préfère mettre les choses au clair dès maintenant pour éviter qu'une telle situation ne se reproduise. Ne vous en faites pas. Vous avez ma parole que ça n'arrivera plus. Je vous crois. Vous n'avez plus besoin de rester ici. Je vais m'occuper de ma grand-mère. Merci. Maman, je ne savais pas que t'étais ici. Oui, mais là je pars. Raquel vient de faire une crise et Valentina m'en veut à moi parce que je l'ai emmenée ici. Elle m'a pratiquement mise dehors. Je la déteste un peu plus chaque jour qui passe. Elle est vraiment insupportable. Oui, mais aux yeux de Mauricio, elle est parfaite puisque c'est un ange avec lui. Oui, eh bien je compte sur toi pour qu'il ouvre les yeux et qu'il voit enfin tous ses défauts. Et Mauricio est là? Non, il n'est pas encore arrivé, mais tu devrais l'attendre. Il faut à tout prix l'éloigner de cette sale petite peste, tu comprends? Rien ne me ferait plus plaisir, maman. Eh bien, dans ce cas, assieds-toi ici et attends son arrivée. Et arrange-toi pour ne pas provoquer Valentina, sinon elle n'hésitera pas à te manquer de respect. Elle ne recule devant rien pour humilier les autres. Ne t'en fais pas, maman. Je ne compte pas me laisser faire. Oui, Gisela. On m'a déjà prévenu qu'Adriana avait revu Julieta. C'est pour ça que je t'appelle. J'ai essayé de l'appeler, mais elle ne répond pas au téléphone. C'est parce que nous lui avons confisqué son téléphone pour qu'elle n'entre pas en contact avec elle. Oh, je vois. Alors vous avez bien fait. Tu peux me croire si je te dis que c'était une surprise pour nous. Oui, je suis choquée aussi. Je crois que le mieux à faire, ce serait qu'on lui parle avant qu'elle ait l'occasion de voir Julieta. Et d'ailleurs, j'ai une proposition à vous faire à ce sujet. D'accord, on le fera ensemble. Comme tu veux. Nous avons su par Angelica que ton grand-père était sorti du coma, et nous avons été très heureux de l'apprendre. Oui, je suis soulagée de voir qu'il récupère si vite. Et de savoir qu'Angelica va rester avec lui aujourd'hui. Je viendrai vous voir demain matin dès la première heure. Est-ce que vous serez à l'agence? Oui, on y sera et on t'attendra de pied ferme. Ok, Jaime. Tu veux bien m'envoyer l'adresse, s'il te plaît? Je te l'envoie dans 1 minute. Et dès que ce sera fait, j'irai à l'hôtel chercher des vêtements. Et ensuite, je filerai à l'hôpital. Mais super. Merci, Angelica. On se voit plus tard. Bye. Oui, À très plus bientôt. tard. Je me demande bien ce que Valentina veut nous proposer. Ça, je n'en ai aucune idée. C'est la sœur d'Adriana. Alors j'imagine qu'elle est vraiment prête à tout pour protéger sa famille de Julieta. Ces 2 téléphones ont leur batterie à plat, mais vous allez pouvoir les recharger? Mais est-ce qu'il fonctionne? Oui, bien sûr. Vous voulez bien m'aider à passer un appel? Je ne sais pas m'en servir. Oui, évidemment, je vais tout vous expliquer. Alors, est-ce que vous avez le numéro de la personne? Ah! Oui. Je l'ai ici et la personne s'appelle Tobias. D'accord. Je vais l'entrer dans votre répertoire, je vais l'enregistrer à Tobias. Comme ça, quand vous voudrez l'appeler, vous n'aurez qu'à le chercher par son nom au lieu de composer le numéro. Ah, on peut faire ça? Et voilà, c'est fait. Voilà le répertoire où j'ai ajouté Tobias. Vous n'avez plus qu'à presser ce bouton et une fois l'appel terminé, appuyez sur celui-ci.
C'est si facile que ça? Bien sûr que c'est facile. Le téléphone Oh oui, vert. c'est ça. Salut, c'est Tobias. Vous savez quoi faire? Allô, Tobias. C'est Rulieta, la tante d'Adriana. Je suppose qu'elle t'a parlé de moi, n'est-ce pas? Tobias? Enfin, Tobias, réponds-moi. Mademoiselle, Oui. il ne répond pas. Je crois qu'il ne peut pas m'entendre. Attendez, donnez-le-moi. Allô? Ah non, c'est le répondeur. Répondeur. Oui, la personne que vous cherchez à joindre n'est pas disponible, mais quand il aura écouté votre message, je suis sûre qu'il rappellera. Ah, d'accord. Je vais le rappeler pour lui laisser mon numéro de téléphone. Comme ça, il saura où me rappeler. Oh non, non, laissez, ce n'est pas la peine. Le répondeur lui donnera. Vous êtes sûr qu'il rappellera? Vous croyez qu'il voudra bien me parler? Et s'il refusait le marché que lui propose ma nièce? Eh ben ça, j'en sais rien, madame. Mais pourquoi vous ne réessayez pas? Oh oui, d'accord, je vais l'appeler jusqu'à ce qu'il me réponde. Et s'il ne répond pas, j'appellerai ma nièce. Voilà. Oh, Tobias, réponds-moi par pitié, il faut absolument que je te parle. Tobias. Tobias. Ton père m'a dit que tu voulais me voir. Ouais. Je suis ici à cause de toi. Et je voulais te voir. Pour te dire que je vais avouer la vérité. Je vais dire que Félix et Hector se sont introduits dans ta maison. Et que ton petit ami a essayé de tuer Gonzalo. Je compte pas moisir ici pour les couvrir. Ni eux ni toi. Oh, Tobias, calme-toi, te mets pas dans cet état. Bon, je vais te dire ce qu'il faut que tu leur dises, ça te va? T'as rien compris. C'est terminé. Je ne dirai plus jamais un seul mensonge pour toi, est-ce que c'est clair? Et je ne compte pas te demander de le faire, tu peux dire la vérité. Ce sera juste une vérité partielle. Comment ça? Écoute, tu vas leur dire que tu as vu le tueur, mais tu ne parles pas de Félix, tu n'as vu qu'Hector. Tu veux rejeter la faute sur Hector? Non. Tu vas seulement dire que l'homme que tu as vu, eh bien c'était Hector. Tu as bien vu Hector, n'est-ce pas? Ouais, je l'ai vu. Alors ce que tu diras n'est pas un mensonge. Et en ce qui concerne Félix, tu ne le mentionnes surtout pas, Tobias. Et qu'est-ce que j'aurai en échange? Ça, tu le sais très bien. On parle d'un gros paquet d'argent, je te l'ai déjà dit, Tobias. Je veux pas de ton fric. Qu'est-ce qui se passera si les choses tournent mal? À quoi il me servira? Ça, j'en sais rien. Détends-toi, je suis pas en train de te laisser tomber. Mais si tu m'avais payé la somme que nous avions convenue en échange de mes actions, je me sentirais plus heureux de les avoir vendues. Mais comme tu m'as trahi, je doute. Écoute, dès que j'aurai réglé mes satanés problèmes de liquidité, je te paierai pour tes actions. Mais fais pas comme si t'étais pas du tout comme moi. T'es un actionnaire sans le sou, au même titre que moi. Moi, c'est différent. Parce que j'arrive à vivre de façon parfaitement confortable grâce à mes actions, alors que toi, t'arrives même pas à en acheter plus. C'est ça, la différence. Non, gamin. J'ai jamais tort et y a aucune différence. Premièrement, t'as moins d'actions que moi. Et deuxièmement, toi, t'es qu'un bon à rien. T'es qu'un idiot. Alors que moi, j'ai travaillé très dur pour me positionner comme un grand homme d'affaires. Alors si j'étais toi, j'en profiterais pour apprendre et m'inspirer. Reste à mes côtés, je t'achèterai tes actions dès que je pourrai. Et tu pourras décider de m'en vendre une ou de me les vendre toutes. Je te les vendrai avec plaisir si tu me paies le prix qu'on a convenu. Chaque chose en son temps, je viens de te dire d'attendre. En attendant, il est crucial qu'on se soutienne mutuellement. En particulier pendant ces fichues réunions d'actionnaires. Il faut qu'on communique et qu'on échange. Moi, si je dis ça, c'est pour toi. Parce que le meilleur en affaires ici, c'est moi. C'est clair? Reste avec moi. Très bien. Compte sur moi. Si tu fais ce que je te dis, ton silence pourra servir à protéger ta maman, ton papa et ta grand-mère. Ce qui n'est pas négligeable. Et si jamais tu te fiches de leur sort, peut-être que s'il s'agit d'Adriana, je réussirai à te convaincre. Qu'est-ce que tu sais d'elle? Félix m'a raconté que tu n'avais pas hésité à aider cette fille à se faire faire une fausse pièce d'identité. Alors j'imagine que tu as fait ça parce qu'elle t'intéresse, sinon pourquoi est-ce que tu l'aurais fait, dis-moi? Ne touchez pas à quiconque de ma famille ni à Adriana. Dans ce cas, tu as intérêt à coopérer.
Parce que je suis sûre que Félix ne rechignera pas à séduire cette jolie jeune fille. Si j'étais toi, je n'hésiterais pas.